Alors, pour La République En Marche, Saïd Hamada. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci pour votre exposé et à la Cour pour ce rapport. Celui-ci montre combien les dépenses publiques engagées par le gouvernement ont permis de préserver largement le pays des effets de la crise, aussi bien sur le plan économique que social. Les dispositifs d'aide d'urgence ont atteint leur objectif. Ce fameux « quoi qu'il en coûte » a été salutaire, puisqu'il a permis de prévenir les faillites d'entreprises, vous le disiez, d'éviter une flambée du chômage, de soutenir l'aggravation de la pauvreté et de préserver le revenu des chômages. Les finances publiques ont ainsi joué un rôle d'amortisseur des conséquences économiques et sociales de la chute de la production nationale. Ainsi, en 2020, les dépenses de l'ensemble des administrations publiques des appuis ont augmenté de 5,5%, soit 73,6 milliards d'euros, en raison de dépenses induites par la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales. Dans votre rapport, vous montrez plus particulièrement que les aides aux ménages ont fonctionné à plein régime et ont permis de préserver la situation sociale des Françaises et des Français, notamment les plus précaires. C'est le cas à travers des dispositifs de protection sociale de droit commun. Je ne citerai que les charges d'indemnisation du chômage qui ont augmenté de 5 milliards d'euros par rapport à 2019. C'est également le cas avec les aides exceptionnelles de solidarité voulues par le Président de la République et le Gouvernement, qui ont été versées à des ménages et à des jeunes en situation de précarité sociale en avril ou mai, puis à nouveau en novembre 2020 et à l'occasion du deuxième confinement. Ces aides ont représenté une enveloppe globale de 2 milliards d'euros. La Cour conclut en montrant que la situation financière des ménages a été globalement préservée, mais avec des situations toutefois hétérogènes. Monsieur le Premier Président, pourriez-vous revenir plus précisément sur ces disparités qui ont pu subsister parmi nos concitoyens les plus modestes et est-ce que vous avez sur ce sujet des éléments d'explication? Enfin, quelles recommandations formulez-vous pour réduire ces inégalités? Merci.